Bienvenue sur la chaîne GFR 900, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo. Aujourd'hui je vais essayer un petit peu le Neo. Je ne suis pas venu sur le terrain avec le Neo, je ne pouvais pas, donc là ça commence d'aller un peu mieux. Voilà, je vais faire les petites fonctions, on va essayer du suivi, on va essayer un petit peu voir ce que ça donne niveau vidéo, tranquillement quoi, voilà, tout simplement. Ça vous donnera un aperçu de ce qu'est réellement ce drone. Puis voilà, allez c'est parti. On va enregistrer une vidéo en 4K 30 fps. C'est parti. Allez, je vais grimper un petit peu. Voilà, je suis à une cinquantaine de mètres. Allez, c'est parti. En mode normal. Voilà, je vais faire demi-tour parce que on sait que, franchement, la batterie tient pas longtemps, hein, 11-12 minutes. Vous avez un petit aperçu de ce que ça donne. On va longer la forêt. On l'entend bien, hein. Là il est à 300 mètres, je l'entends très très bien.
vais descendre un petit peu. Voilà notre petit Néo. Alors, on arrête d'enregistrer. On va faire tout de suite un mode quick shot. Tac, distance 2 mètres. Allez, 10 mètres. Start. Voilà un petit quick shot. Allez, reviens au-dessus de moi. On va faire un mode fusée. C'est parti. Voilà. Bon, tous ces petits modes de vol, ils y sont sur tous les drones de toutes les marques en fait. C'est presque lassant hein, au final. Voilà, donc là je suis en voix off parce que j'avais été perturbé et puis j'ai oublié de rallumer mon micro, etc. Vous n'avez pas le retour vidéo, enfin bref, la cata. Donc là je fais un mode tourner autour d'un point, simplement. Voilà, là je vais en refaire un peu plus éloigné. Et puis avec le drone un petit peu plus bas sur le sol. Ce qui apporte un effet beaucoup plus sympa, je trouve. D'ailleurs, je vais en refaire un juste après, vous allez voir, et je vais baisser encore un petit peu le drone. Je trouve que comme ça, c'est vraiment beaucoup plus sympa de tourner autour d'un point un peu plus large et un peu plus bas. Voilà, et donc là je vous fais le classique mode spirale avec une distance de 20 mètres programmée sur l'appli. Bon voilà, c'est tout des petites fonctions, on a l'habitude de les voir, on a un peu trop l'habitude de les voir. Donc il faudrait que ça soit un petit peu renouvelé, je pense, sur ce genre de drone. On va essayer l'Active Track tout de suite. Cet Active Track est toujours très difficile avec mon quad à cause du coffre qui est derrière. Donc le drone ne sait pas trop si c'est un véhicule, il ne me voit pas forcément moi, donc il ne sait pas trop si c'est un personnage. Enfin voilà, quoi, c'est un peu délicat. Mais j'aime bien faire ce test pour voir si DJI améliore un petit peu les choses.
m'a perdu. Bon, je vais le ramener manuellement. Bon, ça n'a pas bien marché, bon pas grave, hein, on va voir, on va essayer le POI. Voilà, donc vous savez que le DJI Neo se pilote aussi en FPV. Alors bien entendu, il faut tout le matériel nécessaire et DJI uniquement. Alors moi j'ai une petite alternative pour pouvoir faire un petit peu de FPV, bien entendu assisté sous GPS puisque je ne pourrai pas faire autre chose. Je vais le piloter avec ma radiocommande RCN3, mais je vais mettre mon smartphone dans ce Drone Mask 2. Je vous l'avais présenté avec Ken Hutchinson, ce Drone Mask 2. Je vous mets le lien de la vidéo, elle était pas piquée des verres, on s'était bien amusé, d'ailleurs on était ici à cet endroit-là. Donc bref, vous mettez votre smartphone là-dedans. Alors la qualité de ce Drone Mask, elle est excellente, hein, franchement. On voit super bien là-dedans, ça sublime un peu votre écran de téléphone et ça vous permet de faire de l'immersion sympathique. Alors il faut vous équiper d'un grand câble hein, pour relier votre radiocommande au smartphone pour pouvoir avoir du mou hein, entre la radio et votre masque. Et je vous mets les liens aussi des câbles en description sous la vidéo. Et puis tiens, je vais le piloter un petit peu en immersion avec mon Drone Mask 2 là, et puis voilà, ça va être sympa. Allez, c'est parti. Donc voilà comment ça se présente. Alors je vais mettre le masque. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est que même si j'ai des lunettes, ça va très très bien. On va mettre un peu ça droit. Voilà, nickel. On peut passer les doigts pour accéder au téléphone, donc ça c'est bien. Je vais enregistrer. Voilà, c'est parti. Voilà, allez, là, je le pilote en immersion. Alors attention, sachez que normalement vous n'avez pas le droit de le faire seul, il faut quelqu'un à côté de vous qui regarde le drone.
Au moins vous avez un retour vidéo qui est nickel. Bon là j'ai un peu de vent, hein. Franchement j'ai un petit peu de vent. J'ai activé le mode sport. Bon, c'est juste pour vous montrer qu'on peut faire de l'immersion avec ce petit drone. Bon, bien entendu, hein, vous n'aurez pas, vous n'aurez pas le mode accro, hein. Mais bon voilà, ça peut être sympa. Bon, il supporte pas beaucoup le vent, hein, il dérive beaucoup. Allez, je vais monter un petit peu. « 36 mètres d'hauteur. » Voilà, allez, j'ai plus qu'à faire un petit RTH maintenant pour voir comment ça se présente. Voilà, je l'arrête, je remonte la caméra. On va activer le RTH. Hop, alors on va y aller depuis ici et retour c'est ici. Voilà, et le drone fait un RTH. J'avais programmé le RTH à 50 mètres. Voilà, allez, je vais le récupérer et je vais clore cette vidéo.
Voilà. Voilà, bon, c'est assez sympa, hein, c'est rigolo. Voilà, mon drone masque s'est fait la malle. Allez. Voilà, bon, le RTH est à 1 mètre, donc ça va, 1 ou 2 mètres. Voilà, donc vous savez que le Neo est un drone autonome. Il fonctionne aussi sans radiocommande, juste avec l'application ou même sans l'application. Bon là, je vous ai déjà fait des vidéos là-dessus, je vais pas le refaire. De toute façon, j'ai plus de batterie. Donc en drone autonome, il en existe un autre que je vous ai présenté il n'y a pas longtemps et que vous connaissez sûrement maintenant. C'est le Hover Air X1 Pro Max. Et puis bah là je suis en quad, on va voir si il va arriver à me suivre. Donc j'ai un peu de vent, on va voir ce que ça donne, j'espère que j'aurai pas de soucis. Alors j'allume mon drone. Current mode, follow. Je vais le connecter à l'appli. Far, follow. Voilà, là j'ai le retour vidéo. Ça enregistre. Et là, il m'a perdu. Far, follow. Voilà, là il m'a de nouveau perdu.
c'est pénible. Bon, maintenant je vais essayer le dolly track. Dolly track. Bon, là je suis quasiment à 35 km/h. J'avais perdu la connexion Wi-Fi du drone au final, donc j'arrivais plus à le récupérer. Il a fallu que je monte debout sur le quad pour y arriver. Il voulait plus redescendre sur ma main. Donc encore une fois, ce genre de petit drone, c'est bien, il n'y a pas de problème, ça marche super bien. Par contre, pour vraiment qu'il soit au top, ce petit drone, il faut vraiment le pack complet avec la balise, les joysticks et tout. Sinon, vous risquez d'avoir des problèmes de déconnexion et bon, le drone fera peut-être un RTH, hein, puisqu'il est quand même équipé d'une puce GPS. Overair n'avait vraiment pas été clair sur le sujet, mais ce drone a bien un GPS, simplement il n'est pas exploité comme les autres drones. Mais bon, encore une fois, ça marche très bien ce genre d'appareil. Pour que ce soit vraiment fiable, il vous faut vraiment le pack complet avec la balise et les joysticks et tout. Voilà, je préfère être clair sur le sujet parce que j'ai eu pas mal de petites déconnexions du Wi-Fi. Et quand vous perdez le Wi-Fi du drone, eh ben, ça peut être un gros problème quand même. Bon voilà, j'en ai fini pour cette vidéo. Ça faisait longtemps que je n'étais pas venu sur le terrain, je suis un peu rouillé. Donc je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Allez, je vous souhaite à tous une bonne journée. Allez, ciao!